Degré formation 2, Pauline Andréane. Bonjour. Je vais vous présenter La mort et le mourant de Jean de La Fontaine, ainsi qu'un poème de Victor Hugo. La mort ne surprend point le sage. Il est toujours prêt à partir, s'étant su lui-même avertir du temps où l'on se doit résoudre à ce passage. Ce temps, hélas, embrasse tous les temps, que l'on partage en jours, en heures, en moments. Il n'en est point qu'ils ne comprennent dans le fatal tribut. Tous sont de son domaine. Et le premier instant où les enfants des rois ouvrent les yeux à la lumière, et celui qui vient, quelquefois, fermer pour toujours leurs paupières. Défendez-vous par la grandeur, alléguez la beauté, la vertu, la jeunesse, la mort ravit tout sans pudeur. Un jour, le monde entier accroîtra sa richesse. Il n'en est rien de moi ignoré, et puisqu'il faut que je le dise, rien où l'on soit moins préparé. Un mourant qui comptait plus de 100 ans de vie se plaignait à la mort que, précipitamment, elle le contraignait de partir tout à l'heure sans qu'il eût fait son testament, sans l'avertir, au moins. Es-tu juste qu'on meure au pied levé, dit-il. Attendez quelque peu. Ma femme ne veut pas que je parte sans elle. Il me reste à pourvoir à un arrière-neveu. Souffrez qu'à mon logis, j'ajoute encore une aile. Que vous êtes pressante, ô déesse cruelle. Vieillard, lui dit la mort, je ne t'ai point surpris. Tu te plains sans raison de mon impatience. Et n'as-tu pas 100 ans? Trouve-moi dans Paris de mortels aussi vieux. Trouve Mandis en France. Je devais, se dis-tu, te donner quelque avis qui te disposât à la chose. J'aurais trouvé ton testament tout fait, ton petit-fils pourvu, ton bâtiment parfait. Ne te donna-t-on pas des avis quand la cause du marché et du mouvement, quand les esprits, le sentiment, quand tout faillit en toi? Plus de goût, plus d'ouïe. Toute chose pour toi semble être évanouie. Pour toi, l'astre du jour prend des soins superflus. Tu regrettes des biens qui ne te touchent plus. Je t'ai fait voir tes camarades, ou morts, ou mourants, ou malades. Qu'est-ce que tout cela qu'un avertissement? Allons, vieillard, et sans réplique. Il n'importe à la République que tu fasses ton testament. La mort avait raison. Je voudrais qu'à cet âge, on sortît de la vie ainsi que d'un banquet, remerciant son hôte et qu'on fît son paquet. Car de combien peut-on retarder le voyage? Tu murmures, vieillard, vois ces jeunes mourir, vois les marcher, vois les courir, à des morts, il est vrai, glorieuses et belles, mais sûres cependant, et quelquefois cruelles. J'ai beau te le crier, mon zèle est indiscret. Le plus semblable aux morts meurt le plus à regret. Oh, je fus comme fou dans le premier moment, hélas. Et je pleurais 3 jours amèrement. Vous tous, à qui Dieu prie votre chère espérance, père, mère, dont le cœur a souffert ma souffrance, tous
ce que j'éprouvais. L'avez-vous éprouvé? Je voulais me briser le front sur le pavé, puis je me révoltais et par moments terribles, je fixais mes regards sur cette chose horrible, et je n'y croyais pas, et je m'écriais non! Est-ce que Dieu permet de ces malheurs sans nom qui font que dans le cœur le désespoir se lève? Il me semblait que tout n'était qu'un affreux rêve, qu'il ne pouvait pas m'avoir ainsi quitté, que je l'entendais rire en la chambre à côté, que c'était impossible enfin qu'elle fût morte, et que j'allais la voir entrer par cette porte. Oh, que de fois j'ai dit silence. Non. Elle a parlé. Tenez, voici le bruit de sa main sur la clé. Attendez, elle vient.